tous et bienvenue à notre célébration aujourd'hui. Il fait gris dehors, mais dans notre cœur, il y a le soleil, il y a la joie de venir célébrer notre Seigneur, de l'adorer. Et pour démarrer, nous allons chanter Bienvenue à notre Seigneur, Hosanna, un chant s'élève. Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jean 8, 12. Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » En toi, Christ, notre
prier. Seigneur, ton nom est victorieux, glorieux et merveilleux, Seigneur. Nous voulons le professer, le dire aujourd'hui encore. Merci parce que tu es au-dessus de tout, tu as tout créé, Seigneur, et nous sommes là pour t'adorer, pour te rendre en retour l'amour que tu as déversé sur nous. Seigneur, merci de tes soins constants, merci de ton amour, merci de ta fidélité envers nous. Seigneur, nous te prions que tu sois honoré et glorifié au travers de ce culte aujourd'hui. Amen. Amen. Psaume 36, versets 6 à 10. Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savourent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Nous allons vous interpréter un chant comme un phare dans la nuit. Et si vous vous rappelez les paroles et les connaissez, vous pouvez entonner avec nous. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large?
Nous allons passer au moment des offrandes. Nous aurons une corbeille qui passera pour collecter vos offrandes et vous pouvez à cette occasion, si vous le désirez, remplir la carte de communication qui est dans votre bulletin, soit pour nous laisser vos coordonnées, soit pour nous laisser un sujet de prière ou une question. Voilà, donc n'hésitez pas à la mettre également dans le panier des offrandes. Je vous ai choisi un verset bien connu dans Matthieu 6, 33-34. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce sont des versets bien actuels aujourd'hui. Et quand plus haut il dit toutes ces choses vous seront données en plus, il nous parle des vêtements, de la nourriture, de toutes ces choses matérielles dont nous avons besoin pour vivre. Le Seigneur a dit, si tu t'occupes de mon royaume d'abord, tu fais ce qui est juste à mes yeux, toutes ces choses te seront données en plus. Et en plus, ne t'inquiète pas, je suis là. Et voilà, chaque jour suffit sa peine, je suis là pour toi. Je vous invite à chanter « Je reviens au cœur de la louange ». Car j'ai le désir de rejoindre ton cœur.
s'il te plaît. Père très saint, Dieu d'amour, merci de nous permettre de nous rassembler ici ce dimanche. Seigneur, nous savons que tu es parmi nous. Et Seigneur, nous voulons te louer pour cette grâce que tu nous fais chaque jour d'être tes enfants. Seigneur, nous voulons te remercier pour la santé que tu nous donnes. Nous voulons te remercier parce que tout ce que tu nous donnes, tout ce que nous avons dans la vie, c'est toi qui nous l'as donné. Seigneur, nous avons un accord avec toi, nous avons une alliance avec toi. Cette alliance financière, c'est toi qui nous donnes tout et nous te redonnons un peu de notre nécessaire. Seigneur, reçois ces offrandes que nous allons te donner ce matin, cet après-midi. Et Seigneur, qu'elles servent à la construction de ton royaume et à la propagation de la bonne nouvelle de ton Fils Jésus-Christ. Je t'ai pris ainsi en son nom. Amen. 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 Merci Jérôme. Alors je vous ai choisi un chant pour vous les enfants, mais aussi pour les grands, hein, parce qu'en fait c'est un verset de Daniel, et nous sommes dans le livre de Daniel en ce moment. Ce verset dit « Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, de la fosse au lion. C'est dans le Tout-Puissant que nous nous confions. » Très fort ce chant, on y va. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, de la fosse au lion. C'est dans le Tout-Puissant que nous nous confions. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer. De la fournaise ardente, de la fosse au lion, notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Amen. Voilà, j'invite les enfants à rejoindre leur classe d'école du dimanche et aussi la garderie pour les petits, s'il y en a. Voilà. Et juste avant le message, je vous invite à chanter ce beau chant à cause de son nom. Il nous répondra. Ça nous fait du bien. On a besoin de réponses. Voilà. À cause de son nom, il nous répondra. À cause de son nom,
Bonjour à tous. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. Je vais vous inviter à ouvrir votre bulletin et prendre les notes du message. Vous trouverez également dans le bulletin une espèce de feuille. Alors tout le monde n'a pas la grande feuille que j'ai, mais cette petite feuille. J'ai récemment fait un message dans l'église expliquant que en fait, Dieu n'avait que de l'amour en réserve pour nous. Et il désirait une relation d'amour avec chacun de nous. Plein de textes nous parlent de l'amour dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu montre clairement qu'il souhaite que nous lui répondions avec notre amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est une lettre qu'on avait rédigée avec Colette, qui avait eu cette très très bonne idée il y a quelques années de cela. C'est une lettre de ton Père Céleste dans les cieux. À toi, mon enfant sur cette terre. Et l'objet de cette lettre, c'est la lettre d'amour du Père. Et cette lettre, elle est vraie pour tous les jours de notre vie. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je connais parfaitement tes voies. Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Je t'ai choisi. Tu n'étais pas une erreur. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Je ne me suis pas éloigné de toi, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je répands sur toi. Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner, car je suis le Père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main. Je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance et je t'aime d'un amour éternel. Il est en mon pouvoir de te montrer de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Trouve ta joie en moi et je te donnerai ce que ton cœur désire. Je suis capable de faire plus pour toi que tu ne pourrais probablement imaginer. Je suis aussi le Père qui te console. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de tes détresses. Comme un berger porte un agneau, je te porte sur mon cœur. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Car mon amour pour toi se révèle en Jésus. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi. Il est venu te dire que je suis prêt à ne plus compter tes péchés. Jésus est mort pour que tu puisses être réconcilié avec moi. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. Si tu acceptes mon Fils Jésus, tu me reçois. Tu te réconcilieras avec moi et rien ne te séparera de mon amour. Dans ma maison, au ciel, tout le monde est dans la joie quand un pécheur change d'avis et m'accepte comme Dieu est Père. J'ai toujours été le Père et serai toujours ton Père. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père qui t'aime, le Dieu Tout-Puissant. J'aurais pu poser une autre question. La question est, veux-tu me faire confiance? Ma question est, veux-tu parler de mon amour aux autres? Il y a plein de gens autour de nous qui ont besoin de connaître l'amour du Père. Et je vais vous lancer un défi. Le royaume de Dieu a ses portes ouvertes. Dieu se constitue un royaume, un peuple, une famille. Dieu se constitue son Église. Mais Dieu nous demande d'aller parler de lui aux autres et de les inviter. Et je veux vous inviter à donner ça à quelqu'un qui compte pour vous. Vous ne le faites pas simplement parce que Dieu vous donne l'ordre, mais aussi parce que cette personne compte pour vous. Faites-le. Donnez-le à une personne qui a besoin de l'amour de Jésus. J'en ai mis d'autres là-bas sur la table. Dans le bulletin, donc les annonces du bulletin, on les verra tout à l'heure, mais j'ai mis que le samedi après-midi, je ne l'ai pas mis, mais je voulais le mettre. Si je l'ai mis, le pasteur est disponible pour vous rencontrer. Tous les samedis après-midi, de 14h à 18h, je veux être là, disponible pour vous rencontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait me rencontrer? Vous n'êtes pas obligé? Ouais, d'accord. Ah ben, venez samedi, de 14h à 18h. Je veux juste dire cela. Je suis disponible pour vous, mais s'il n'y a personne qui vient, moi je vais dans la rue et je donne cette lettre d'amour. Parce que les gens se meurent et ils ont besoin de l'amour de Jésus. Et c'est ce que je ferai une prochaine fois. Donc je vous informerai de cela. J'en ai mis aussi à disposition, il y en a une 50aine sur la table là-bas, mais les gens ont besoin d'entendre parler de l'amour de Jésus. Je le redis. Et nous vivons cette période assez bizarre et étrange en ce moment qui est que
Les gens n'ont jamais été aussi ouverts en ce moment à cause du Covid. Et les chrétiens n'ont jamais été aussi paralysés qu'en ce moment. Pourquoi? À cause du Covid. Mais Jésus est victorieux. Alors bien sûr, on continue de faire attention, les gestes barrières, le masque, etc. Mais Jésus est victorieux et c'est maintenant que les gens ont besoin de Jésus. Maintenant, il y a des gens qui meurent. Maintenant, il y a des couples qui se disputent. Maintenant, il y a des familles qui se divisent. Maintenant, les gens ont besoin de l'amour de Jésus. Voilà, alors, nous sommes dans notre série Inébranlable, comment rester fort et vigoureux, quelles que soient nos circonstances. Et c'est le 4e message dans le livre de Daniel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble comment rester fort et vigoureux, même si on vous demande de faire l'impossible. Et cela vous est sans doute déjà arrivé. Un patron, un parent, un ami vous demande de faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le temps, pas les moyens, pas les finances, pas les relations. Vous n'avez tout simplement pas ce qu'il faut. Et la question, c'est que faire? C'est le titre du message aujourd'hui. Que faire quand on vous demande l'impossible? Je regarde Georgie, mais je pense qu'il est pile à l'heure. C'est bien. Je lui demande presque de faire l'impossible, d'afficher les versets pile au bon moment. Alors, faire ce qui est l'impossible, en fait, je tire cela de Daniel chapitre 2, versets 10 et 11. Dans le texte que nous allons lire, il y a un verset clé qui sort, où les mages, les magiciens, les sages disent à Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, « Aucun être humain au monde ne peut faire ce que tu exiges. D'ailleurs, aucun roi, même grand et puissant, n'a jamais demandé une chose pareille. Ce que tu exiges est excessif. Personne ne peut te donner la réponse. » Et parfois, on est dans une telle situation avec notre travail ou peut-être dans notre rue, avec les voisins ou pour des quelconques questions où on devrait faire l'impossible. Mais bon, on se souvient que rien n'est impossible à Dieu, mais il y a beaucoup de choses qui sont impossibles à nous. Alors nous sommes dans Daniel chapitre 2, et donc je lis le texte au verset 1, et je vais jusqu'au verset 13. Pendant la 2e année de son règne, Nabuchodonosor fit un rêve. Il en fut si troublé qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les devins, magiciens, sorciers et enchanteurs, afin qu'on lui révèle ce qu'il avait rêvé. Lorsqu'ils arrivèrent et se présentèrent devant lui, il leur déclara « J'ai fait un rêve qui m'a beaucoup troublé. J'aimerais que vous me disiez ce que j'ai rêvé. » Les enchanteurs répondirent au roi en langue araméenne « Longue vie au roi, qu'il nous communique ce qu'il a rêvé, et nous lui en donnerons la signification. » Le roi répondit « Ma décision est fermement prise. Si vous ne me révélez pas le contenu et la signification de mon rêve, vous serez coupés en morceaux et vos maisons seront transformées en tas de décombres. Si au contraire vous me le révélez, vous recevrez de moi de riches cadeaux et de grands honneurs. Alors, dites-moi le contenu et la signification de ce rêve. » Pour la seconde fois, les enchanteurs dirent au roi que le roi nous communique ce qu'il a rêvé et nous pourrons lui en donner la signification. Le roi s'écria « Je vois bien que vous essayez de gagner du temps parce que vous constatez que ma décision est fermement prise. Mais si vous ne me révélez pas ce que j'ai rêvé, la sentence sera la même pour tous. Vous vous êtes concertés pour ne prononcer devant moi que des propos mensongers et trompeurs en attendant que la situation ait changé. Eh bien non, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai ainsi que vous êtes capable de m'en donner la signification. » Les enchanteurs reprirent « Majesté, aucun être humain au monde ne peut faire ce que tu exiges. D'ailleurs, aucun roi, même grand ou puissant, n'a jamais demandé une chose pareille à un devin, à un magicien ou à un enchanteur. Ce que tu exiges est excessif. Personne ne peut te donner la réponse, sinon les dieux. Mais ils n'habitent pas dans le monde des hommes. » Alors le roi entra dans une très violente colère et ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Cette décision fut publiée et les sages allaient être exécutés. On chercha donc aussi Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Nous sommes dans ce que nous appelons, on pourrait appeler une crise majeure. Le roi veut tuer tout le monde, y compris Daniel et ses 3 amis, qui eux n'ont rien fait. Il est très en colère. Pourquoi? Il a fait un rêve. Un rocher vient frapper une grande statue et imposer le royaume de Dieu, et il réalise que ça parle peut-être de lui, que sa vie est peut-être en danger. C'est intuitif. Il est loin d'en être sûr parce qu'il
malgré l'interprétation de son rêve, il voudrait connaître le futur, alors il convoque tous ceux qui ont les super pouvoirs. Devins, magiciens, sorciers, enchanteurs. Les enchanteurs, selon les traductions, ce sont des gens de la même trempe que les devins, les magiciens et les sorciers. En principe, ces personnes aux super pouvoirs devraient pouvoir l'aider. Mais il se rend compte qu'ils n'ont juste aucun pouvoir. En fait, c'est exactement ce que pense Dieu aussi. Alors, faisons un peu le point, avant d'aller plus loin, sur ce que dit Dieu sur ce sujet. Que dit Dieu sur connaître son futur et le pouvoir des devins et magiciens? 3 choses simples. Je vous ai mis les références ici, je ne les ai pas mis en texte clair, mais vous pouvez toujours compléter donc le pense-bête. La première chose que Dieu dit, c'est que Dieu dit que personne ne peut connaître le futur sinon lui-même. Aucun magicien, devin, enchanteur, médium, tireuse de cartes, diseuse de bonne aventure, horoscope, astrologue ne connaît ton avenir. Dieu dit dans sa parole que personne ne connaît ton futur sinon lui. C'est partout dans la Bible. Sinon, personne ne pouvait prédire avec exactitude que le 11 septembre aurait eu lieu. Et personne n'a pu prédire, même si des gens en ont parlé, ils n'ont quand même pas dit que ça serait le Covid. Personne ne pouvait prédire la venue du Covid comme la crise sanitaire. Alors, c'est vrai que la crise sanitaire a révélé plein de gens qui se sont fait soudainement prophètes. YouTube a foisonné de cela, et la majorité d'entre vous, hélas, avaient regardé ce que ces prophètes ont dit. C'est intéressant que tout le monde se décrète prophète à ce moment-là, mais aucun n'a pu prédire que le Covid est arrivé. Ah, je dis quand même, c'est extraordinaire. Ces prophètes se font surprendre comme ces magiciens, ces enchanteurs, ces médiums, ces tireuses de cartes. Et surtout, tout ce qui se passera dans ta vie ne sera pas une surprise pour Dieu. Ce sera une surprise pour les autres, pour toi aussi, mais pas pour Dieu. Et toute personne qui dit connaître ton futur est un menteur. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Ecclésiaste 8:7, Salomon dit « Nous ne savons pas ce qui va arriver, qui nous dira comment les choses se passeront ?» C'est très clair. Nous ne connaissons pas ce qui va arriver. Personne ne peut prédire le futur. Et je pourrais te donner plus de 50 versets qui disent la même chose, particulièrement dans l'Ancien Testament. Qui veut contester ce point? Ecclésiaste 10:4 dit « L'homme ne sait rien de l'avenir ». C'est clair, l'homme ne sait rien de l'avenir. Qui lui indiquera ce qui arrivera après lui? La réponse est personne. Il n'y en a qu'un qui connaît ton avenir, c'est Dieu. Et Dieu veut te révéler juste ce qu'il faut dans ton avenir pour que tu puisses lui faire confiance. Le prendre et le suivre comme berger. Il est le bon berger. Mais tu vois, si Dieu nous révélait tout notre futur et tout notre avenir, alors il nous révèle une certaine partie de cet avenir, la félicité en Jésus-Christ, les nouveaux cieux, le royaume de Dieu. En fait, il nous révèle ce qui est important, très exactement. Mais les choses qui peut-être seraient moins importantes, il ne nous les révèle pas parce qu'il veut que nous lui fassions confiance. Deuxième chose que Dieu dit sur connaître notre futur et le pouvoir des devins, magiciens et sorciers, c'est que toutes les personnes qui disent pouvoir te révéler ton avenir mentent. À 100%. Qu'ils soient magiciens, médiums, astrologues, devins, marabouts, diseuses de bonne aventure, tireuses de cartes ou quoi que ce soit d'autre. Toutes ces personnes qui prétendent connaître ton avenir et te le dire mentent tous et sont tous des charlatans. C'est ce que Dieu dit dans la Bible, clairement. Ils sont également utilisés par Satan pour te plonger ou plonger les gens dans la confusion et les détourner de Dieu. En Ésaïe, écoutez, combien de fois, je vais vous le dire, c'est ma confession à moi. Ça n'arrive plus depuis 20 ans. Hein. Mais j'étais chrétien et je me disais, mais je vais regarder l'horoscope quand même, juste pour du fun. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu commences à rentrer dans un échange d'informations avec ces puissances et ces autorités, elles commencent à t'influencer. Tu vois, c'est ça le truc. Nous sommes dans une guerre spirituelle et ce n'est pas qu'une guerre simplement de puissance. La puissance des autorités, des démons, des gens qui sont à la solde de Satan. Cette puissance se trouve dans la vérité qu'ils profèrent et qui commence à nous influencer. Et ils nous disent plein de mensonges et on les écoute et finalement ça nous détourne de Dieu. Ésaïe 44, 25
Dieu dit, je réduis à néant les prédictions des devins, j'ai fait perdre la raison à ceux qui annoncent l'avenir, je force les sages à reculer et je démontre à quel point leur savoir est stupide. Je pense à des personnes qui ne sont pas très loin de nous, aux témoins de Jéhovah. Combien de fois ils ont annoncé que Jésus allait revenir sur cette terre? Ils ont dit que Jésus allait revenir en 1918. Mais ils ne sont pas revenus. Jésus n'est pas revenu. Ils se sont trompés. Dieu est très clair. Si tu es en contact avec des gens qui essayent de te prédire l'avenir, fuis. Évite tout contact. Évite tout échange d'informations. Même si c'est lire l'horoscope pour rire. Pourquoi? Parce que dans Lévitique 19, 31, il dit « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir, ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. » Quand on va voir ces gens, on se souille. C'est Dieu qui le dit. On est dans une guerre spirituelle et le péché, à ce moment-là, rentre et nous nous souillons. Alors, il y a ce fameux, excusez-moi de faire une parenthèse, ça vaut la peine que j'en parle quand même, il y a ce fameux temps où Samuel, malgré le fait que Dieu ait dit qu'il n'allait pas voir les médiums, Saül est allé voir cette médium. Et vous connaissez ce passage, je vous invite à le lire. Ça crée une grosse discussion parmi les théologiens parce que Dieu a dit de ne pas aller les voir et quand cette femme invoque les esprits, il y a Samuel qui arrive. Alors la vraie question c'est est-ce que les médiums sont des vrais médiums ou sont des faux médiums? Est-ce que les médiums ont vraiment un super pouvoir ou ils n'ont pas du tout de pouvoir? Et en fait, la réponse à cette question, c'est en regardant la réaction du médium quand elle voit vraiment Samuel arriver. Elle-même, elle est surprise. Ah, je ne pensais pas que ça marcherait, mais j'ai Samuel, et Samuel est un prophète de Dieu. Est-ce que c'était vraiment Samuel de l'autre côté? Bah écoutez, il a fait une prédiction. Il a dit que Saül mourrait sur le champ de bataille. Et Saül est mort sur le champ de bataille. Donc c'était probablement Samuel. Mais tu vois, la médium était surprise que Samuel est revenu pendant un temps. Et ce que ça nous dit, c'est qu'elle-même ne croyait pas à ses super pouvoirs. Question de théologie, discussion sur ce point. Ésaïe 47, 9 et 10, Dieu dit « Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et rien, ni personne, n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Et dans d'autres textes dans Ésaïe, il montre clairement qu'une des raisons pour lesquelles il annonce le futur, c'est pour qu'on sache qu'il n'y a que lui qui est Dieu et qui peut annoncer le futur. C'est sa manière de prouver qu'il est Dieu. Et il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et c'est tout le sens des prophéties dans la parole de Dieu. On voit où Jésus naîtrait, on voit que Jésus naîtrait d'une vierge, on voit qu'il serait crucifié pour notre péché, parce que Dieu est vraiment Dieu. Et puis la troisième chose que Dieu dit sur connaître son futur et le pouvoir des devins et des magiciens, c'est que le test d'un vrai prophète de Dieu, c'est une prédiction qui s'accomplit à 100%. Une prédiction qui coïncide à 100% à son accomplissement. Exécution à 100%. Alors ce n'est pas un truc du genre tellement vague qui est de dire « Mes amis, je fais une prophétie sur vous, il va pleuvoir. » Parce qu'on sait qu'il va pleuvoir, tôt ou tard. Ou « Mes amis, je fais une prophétie sur vous, demain il va faire sec. » On le sait. Demain vous allez avoir un problème de santé. On le sait, on ne meurt pas en bonne santé. Il y a beaucoup de gens qui disent des trucs très vagues comme ça. Ce que Dieu dit, c'est dans Deutéronome chapitre 18, versets 21 à 22, c'est que vous vous demanderez peut-être comment on peut reconnaître que le message ne vient pas du Seigneur. Eh bien, si un prophète annonce quelque chose au nom du Seigneur et que cela ne se réalise pas, c'est que son message ne vient pas du Seigneur. Et le deuxième test pour savoir si cela vient de Dieu est de savoir si cela coïncide avec la parole de Dieu. Ésaïe 8, 19 à 20. Certains diront consultez les esprits de mort qui chuchotent et murmurent prédisant l'avenir, mais c'est aux instructions et au message du Seigneur qu'il faut revenir. À la loi du Seigneur, dit la Louis II. Seule manière de savoir si un truc vient de Dieu, c'est de regarder si c'est conforme à la parole de Dieu. Donc revenons à notre texte, on est dans Daniel 2. Ce que Nebuchadnezzar a fait à ses devins et magiciens est ce que tu devrais faire. Si leurs pouvoirs sont réels et s'ils peuvent vraiment deviner ton futur, ils devraient pouvoir deviner son rêve et tes rêves. Le fait qu'ils ne puissent pas le faire et demandent à Nebuchadnezzar quel a été son rêve, c'est la preuve qu'ils n'ont pas de super pouvoir. C'est la même chose si par exemple
tu aurais le malheur, je dis vraiment, ne fais pas cela, mais d'aller sur Internet ou au téléphone pour consulter un médium, un marabout, et que la première chose qu'il te demande, c'est les numéros de ta carte de crédit, oublie, ça veut dire qu'il n'a pas de super pouvoir. Il ne devrait même pas te poser cette question. Et s'il te demande quel est ton problème, c'est bien la preuve qu'il n'a pas de super pouvoir. Et au fait, pourquoi payer quelqu'un pour lui dire ton problème alors qu'il va paraphraser ton problème et te faire croire qu'il t'a compris? Moi, je ne sais pas, je fais ça avec le Seigneur. C'est plus simple. Moi, j'ai la garantie d'être vraiment compris. Et en plus, c'est gratuit. Dans ce chapitre 2 de Daniel, Nabuchodonosor a un rêve extrêmement perturbant. Alors il appelle ces gens occultes, devins, sages, magiciens, sorciers, et il dit, dites-moi mon rêve, aucun n'en est capable. Alors il est furieux, il se rend compte qu'ils n'ont aucun super pouvoir, et il dit, je vais tous vous tuer. Et le problème, c'est que cela inclut Daniel qui n'a rien fait. Et Daniel intervient, il est obligé, sa vie sur la terre pourrait s'arrêter rapidement s'il ne faisait rien, et en même temps, il est devant une chose impossible, deviner un rêve et interpréter un rêve. Il cherche Dieu, et Dieu donne à Daniel non seulement le rêve, mais aussi l'interprétation. Alors, il va le dire au roi, ce qui lui donne, avec ses amis, une nouvelle promotion. Et ça, c'est tout le thème qu'on voit dans le livre de Daniel. Il y a des épreuves, il passe des tests, mais Dieu le teste avant de lui donner du succès et des promotions, et il faut réussir le test. Nous voyons aujourd'hui 8 choses que Daniel a faites qui l'ont tiré d'affaire, mais aussi qui lui ont permis de rester fort et fidèle à Dieu et de recevoir cette promotion. Si toi aussi tu te trouves devant quelqu'un qui te demande de faire des choses impossibles, tu peux simplement faire ces 8 mêmes choses. Souviens-toi avant tout que Dieu te teste et que lui seul te donnera délivrance et succès. Mais c'est important aussi de dire, comme je le citerai tout à l'heure, un psaume dit que Dieu fait ce qu'il veut. Et si tu lui demandes qu'il t'aide à faire l'impossible, il a la possibilité de dire oui ou non. Et qu'il dise oui ou non, il recherche toujours ton bien. Lui, la perspective globale, lui, il connaît son plan global sur ta vie, lui, il connaît les objectifs globaux sur ta vie, et même s'il dit non, c'est pour ton bien. Tu ne peux pas le comprendre quand tu es dedans. Quand on est dans l'épreuve, on a du mal à comprendre cela, mais c'est pour ton bien quand même. Alors, que faire quand tu te trouves devant quelque chose d'impossible à faire? Que faire? Eh bien, la première chose, je vous invite vraiment à prendre des notes parce qu'il y a un test cette semaine. Dans les groupes de maison, il y a un test. Ne panique pas et ne cède pas à la peur. Ne panique pas et ne cède pas à la peur. Daniel avait une bonne raison de se faire du souci. Si le gouvernement envoyait quelqu'un pour vous assassiner, je pense que vous en auriez aussi. Mais il n'a pas versé dans cela. Daniel s'adressa avec prudence et sagesse au capitaine Arioch, chef des gardes du roi, qui s'était mis en route pour aller mettre à mort les sages de Babylone. Une fois de plus, Daniel réussit l'examen avec mention. C'est un jeune homme plutôt cool. Il a 17-18 ans. Nabuchodonosor, le roi le plus puissant de la planète, veut juste sa mort. Et lui, alors qu'ils arrivent sans doute sur lui, Daniel reste calme et tranquille, prudent et sage, et il ne cède pas à la peur. Il est plutôt cool, Daniel. Moi, à 18 ans, j'aurais été mort de trouille. Et nous, et toi, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui te fait paniquer en ce moment? Situation financière, une dette, tu te sens mal? Ta santé se dégrade, ton mariage ne va pas bien, les membres de ta famille ne vont pas bien, ton futur, tes rêves. On cède tous à la panique à un moment ou à un autre. Mais Dieu est là. Et il nous rappelle toujours cette promesse qu'il sera à notre côté. Et il nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc tu peux ne pas paniquer. Deuxième chose à faire, et qui est importante, c'est quand tu es mis devant quelque chose d'impossible, pose la question, bien sûr, avec respect, pas avec rébellion. Sinon, les gens ne vont pas te répondre. Mais pose la question de savoir pourquoi. Daniel demanda à Arioch pourquoi le roi avait prononcé une sentence si dure, et Arioch lui exposa l'affaire. Si un jour tu te rends compte qu'il y a une personne qui exerce une pression sur toi, il y a une raison. Tâche de connaître sa motivation derrière cette demande impossible. Tente d'avoir le plus de faits
C'est ce que nous dit Proverbe 23. Acquiert la vérité. Dans son cas, il a fait un rêve, il a compris sans doute intuitivement que sa vie est menacée, il est mort de trouille, alors il reporte à la fois sa peur et sa menace de mort sur les autres. Tu comprends? Tu as déjà remarqué ça dans ta vie. Tu vis un truc en interne et automatiquement tu le retournes, tu le mets à l'extérieur, en externe sur les autres. Nabuchodonosor sait qu'il va y perdre sa vie. Donc il dit aux autres qu'ils vont perdre leur vie s'il ne les aide pas. Nabuchodonosor est sous pression, alors il met les autres sous pression. Il est en panique et en crise, alors il met les autres en panique et en crise. Souvent comme ça. Peut-être que tu es au travail, ton chef d'équipe, ça t'est arrivé, vient à toi, et chef d'équipe, chef de département, vient te voir et dit « Je veux cela tout de suite ». Et là vous dites « Mais vous le vouliez pour dans 15 jours ». Et il dit « Non mais c'est tout de suite quand même ». Et c'est ça où tu es viré. Bon, déjà en France, on n'a pas le droit de dire ça. Mais la première chose que tu as besoin de savoir, c'est pourquoi. Peut-être que ton chef d'équipe a son chef de service qui lui dit tout de suite. Mais le savoir te permettra de trouver une solution. Et puis, donc pose-toi la question pourquoi, prends le temps pour trouver une solution à mettre en œuvre. Aussitôt, Daniel se rendit chez le roi pour le prier de lui accorder un délai afin qu'il puisse communiquer la signification de son rêve. Si ton chef vient à toi et dit « Je veux cela tout de suite » et c'est impossible, demande si tu as le droit d'avoir du temps. Tout bête. Peut-être acceptera-t-il. Et dis « Mais c'est impossible », comme ils ont dit. C'est impossible. Et la raison pour laquelle tu demandes du temps, plutôt que de te lancer dans une solution, c'est aussi parce que quand tu traverses une crise, la plus grande tentation, c'est d'être impulsif. Tu es dans la voiture, tu as un accident, et les premières choses que tu fais en sortant de la voiture, souvent c'est te mettre en danger parce que tu n'es pas dans la logique. Tu es dans l'impulsion et dans les émotions. Et quand les émotions prennent le dessus, elles sont rarement rationnelles et logiques. Rarement. Et elles te font faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc c'est aussi un argument que tu peux donner à ton chef, qui est de dire, attendez, si vous me mettez la pression et que vous me dites c'est tout de suite, sinon je suis viré, je vais devenir émotionnel, et quand on est émotionnel, on fait des mauvaises décisions et on fait du mauvais travail. Donc donnez-moi un peu de temps pour que je puisse faire un travail qui est logique, sensé, et qui n'est pas simplement émotionnel. Il est plus important que tu fasses ce qui est juste que plutôt d'avoir une solution tout de suite. D'autant plus si la solution n'est pas la bonne. Une mauvaise décision est mauvaise, qu'elle soit dans la vitesse ou dans sa lenteur d'exécution. Mais si tu vas vite, cette décision risquera beaucoup d'être mauvaise. Et donc, quand tu as une chose impossible à faire, fais un pas en arrière. Prends du temps. Reprends ton souffle. Réfléchis. Prie. Calme-toi. Parle à Dieu et réfléchis avec lui. C'est ce que Daniel demande. Il se dit, jamais je pourrais y arriver, mais Dieu le peut, et peut-être qu'il y a une solution avec Dieu, et donc je vais prier Dieu. Et regarde aussi ce que dit le texte dans le verset 16. Il dit « Aussitôt, Daniel se rendit chez le roi. » Aussitôt. Tout de suite, alors qu'on te met la pression, tu vas à la personne qui te met la pression et t'établis une communication directe. Et tu le fais tout de suite, et pour une raison simple. C'est que si tu ne le fais pas tout de suite, les émotions s'installent. Alors que c'est tellement plus simple d'aller voir la personne tout de suite et de poser la question tout de suite. Tu établis le contact avec la personne qui te demande de faire cette chose impossible. Donc tu ne procrastines pas, tu ne dis pas « je vais le faire demain ». Tu parles aussi du cœur du sujet tout de suite avec la personne. Et puis, c'est le point numéro 4, recherche des amis qui prieront pour toi. Recherche des amis qui prieront pour toi. De retour chez lui, Daniel raconta toute l'affaire à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la bienveillance du Dieu du ciel au sujet de ce rêve mystérieux. Daniel savait qu'il allait prier pour ça. Mais il savait aussi que le sujet, parfois les sujets, sont juste trop vastes, trop grands, trop énormes, avec des enjeux vitaux. On est là en train de parler du royaume de Dieu. On est là en train de parler de sa vie et de leur vie. Le roi veut tuer des innocents. Le roi veut tuer toute sa cour.
alors là, il dit, nous avons besoin de prier ensemble. J'ai besoin d'avoir